Bonjour à tous, c'est Gilles, je viens à vous aujourd'hui pour vous souhaiter une excellente journée et pour discuter brièvement de petites choses et d'autres. Je voulais commencer à parler de cette idée de commencer à visualiser, de garder dans sa fréquence, dans sa vibration, dans son espoir, dans sa vision, l'idée d'un monde parfait pour tous, l'idée d'un monde au plus on pourra collectivement maintenir cette fréquence, cette idée de fraternité, de concorde, d'harmonie, de tolérance, de respect, au plus les choses vont avancer vite dans cette direction. Et donc pour cela, il faut que l'idéal de cette vision correspond à s'harmoniser, à connecter avec l'office du Christ. L'office du Christ n'est pas une personne, c'est un ensemble énergétique qui gère tout l'univers, tout notre univers local, c'est-à-dire par les anges, les archanges et tous les êtres merveilleux qui vivent dans les plans ascensionnés, qui vivent dans toutes ces dimensions supérieures, qui font que l'univers fonctionne tel qu'il est. Et donc les remercier pour leur bienveillante assistance. Au plus on peut connecter avec ces êtres de lumière, au plus on devient conscient de leur présence et au plus on peut leur permettre de nous assister dans le bon déroulement de notre vie. Donc essentiellement, quelles que soient les idéologies qu'on puisse entretenir, qu'elles soient religieuses ou autres, l'idée de l'amour inconditionnel, du pardon inconditionnel, de la fraternité humaine, de la paix, du respect de l'écologie, du respect de la planète, du respect des uns des autres, toutes ces choses-là sont complètement en harmonie avec tous les grands concepts philosophiques, idéologiques qui ont pu être présentés dans différents temps, dans différentes formes. Il faut savoir que tous ces grands principes spirituels ont été révélés dans des contextes culturels de certaines époques. Et maintenant, il y a la nécessité de dépasser tout ce qui peut nous séparer de cette fraternité humaine. Et donc, au plus on peut arriver à garder cette fréquence, cette vision, ce désir de créer un monde qui fonctionne pour tous, tout en acceptant les limitations du temps et de l'espace dans lequel on vit, au plus ces choses vont avancer vite. On a des cloches derrière, je m'en excuse, mais je suis obligé de garder la fenêtre ouverte parce que il y a tout ce bon air qui arrive. Donc c'est vraiment se préparer pour un nouvel âge, un âge d'or qui est en train de se préparer, et donc il va y avoir des choses qui vont se passer aussi bien dans le monde intérieur que dans le monde extérieur. Il y a toute une transformation qui est en train de se préparer, qui est au-delà des volontés individuelles. Il y a des forces universelles, des forces divines qui guident l'humanité très progressivement vers cette vision collective pour arriver à un idéal de paix. Donc c'est très important pour rester connecté avec cette vision, cette fréquence, c'est de rester connecté avec sa voix intérieure, savoir qu'on est guidé depuis l'intérieur et ce que votre voix intérieure vous révèle, ne doutez pas de ça. Une fois que vous savez quelque chose, ça vous le savez, vous ne pouvez pas prétendre en savoir plus, mais ça vous le savez. Et donc c'est l'idée aussi de la tempérance. La tempérance, c'est quelque chose peut être approché de plusieurs manières. C'est-à-dire que, par exemple, dans Platon, dans le livre de la République, il y a une discussion entre Glaucon et Socrate qui aborde l'idée de la tempérance pour essayer de créer un état de sagesse pour arriver à servir toute leur cité et arriver à un état modèle. Et donc, il y a cette idée assez intéressante de dire que Socrate et Glaucon qui discutent et donc ils arrivent sur l'idée de la tempérance. Qu'est-ce que la tempérance? Je crois que c'est Glaucon qui amène le fait que la tempérance, c'est être maître de soi. Alors sur ce, Socrate qui cherche à l'éprouver, parce que Socrate, c'est des gens qui savent penser, dit que si on est maître de soi, être maître veut dire qu'on est aussi esclave de soi. Il ne peut pas y avoir de maître s'il n'y a pas d'esclave. Et donc, il développe le raisonnement en expliquant que dans l'âme humaine, il y a une partie éclairée et une partie obscure. Quand la partie obscure est dominante, on est esclave de nous-mêmes. Quand la partie lumineuse est dominante, on devient maître de soi-même. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être travaillé jour après jour. Et il y a quelques exercices aussi pour créer cette connexion avec ces forces supérieures de l'univers, c'est-à-dire que ces exercices que je vous propose, c'est tout interchangeable, c'est pas des choses c'est juste des idées, utilisez-les, voyez comment ça fonctionne pour vous, c'est-à-dire que quand vous essayez de faire de la méditation, c'est-à-dire vous vous connectez avec cette partie internelle, immuable de l'âme,
invitez le Bouddha à méditer avec vous. Et vous verrez qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, vous allez sentir cette présence qui est là avec vous, qui renforce votre capacité à vous rendre immobile, à pouvoir développer cette nature lucide en vous. Après ça, si vous marchez quand vous marchez dans la rue, invitez le Christ à marcher avec vous. C'est quelqu'un sa présence va venir et vous verrez que vous allez voir les choses de manière différente. Au plus vous pratiquez ces exercices avec sincérité et avec foi, au plus ces choses vont pouvoir s'ancrer dans votre réalité. Après ça, si vous prenez le thé avec des amis, surtout s'ils sont croyants, invitez Dieu à venir prendre le thé avec vous. C'est juste de toute manière, il est partout, mais ça fait que vous entretenez cette énergie de connectivité. Ou même si les gens ne sont pas croyants, vous pouvez l'inviter dans vos pensées quand vous êtes avec un groupe, ce qui vous permet, vous, déjà d'en profiter si les autres ne sont pas réceptifs à ces choses. Et si par exemple aussi un autre exercice, c'est que si on se sent frustré, en danger ou quelque chose, invitez l'archange Michael, le grand archange Michael, de venir avec ses légions d'anges, vous rassurer, vous protéger, vous vous sentirez bien. Il n'y a pas tous ces êtres ont besoin d'être invoqués pour pouvoir s'ancrer dans votre réalité. Voilà, je voulais faire ce message assez court aujourd'hui. Je vais juste tirer une carte pour voir un petit peu pour un oracle pour la journée. Puis je vais juste, j'ai pas prévu de chanson aujourd'hui, j'en ferai une la prochaine fois. Je suis en train de relire Les Clés de Enoch, c'est un livre assez merveilleux. Aujourd'hui, c'est le paradigm shift, justement, c'est la transformation, c'est le changement de tout est en train de changer, d'être bouleversé, de passer du sombre au lumineux, de passer de la confiance à c'est un état beaucoup plus de confiance, par rapport à la foi, à la confiance. La confiance est très importante, de savoir que toutes les forces, même si nous vivons dans un monde dualisé où il y a toujours des forces qui s'opposent les unes aux autres, quand on rentre dans l'unité, on rentre dans la confiance, dans la foi, on donne plus de pouvoir à notre âme et à ce moment-là, toutes les choses changent. L'amour et la vie commencent où la peur s'arrête. Donc il faut arrêter d'avoir peur, il faut commencer à vivre plus pleinement. Et au plus on cultive cette confiance de savoir, de pouvoir être réceptif au moment présent, à toutes ces énergies invisibles, au plus nous pouvons nous éduquer, notre conscience est modelée et on prend les choses, on apprend un petit peu plus chaque jour jusqu'au jour où on est complètement prêt à se libérer. Voilà, je vais juste conclure aussi en disant que personnellement, je fais de la peinture et c'est des tableaux très méthodiques qui prennent beaucoup de temps, donc il faut que je passe de nombreuses heures à peindre tous les jours, donc ça prend beaucoup de temps et d'énergie, mais c'est un plaisir et un bonheur aussi. Et quand je peins, avant je me rêvais d'écouter de la musique, et puis bon, à un moment donné, j'ai commencé à écouter un livre que j'adore, c'est le livre d'Urantia, qui est en livre audio sur YouTube. En français, je crois qu'il faut aller sur leur site pour le trouver en livre audio. Et puis, parce que je l'avais lu en français, je l'avais lu en anglais, et puis il y a besoin de ces livres très intenses, il y a besoin de les entendre plusieurs fois pour les assimiler. Et donc j'écoutais ce livre, et puis j'ai commencé à me dire que, excusez-moi, je vais voir une petite liste là, justement pour pouvoir parler de ça, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, j'ai commencé à écouter plein d'autres livres. Il y a plein de livres audio sur YouTube, c'est pour les gens qui n'ont pas trop le temps de lire. C'est des choses qui peuvent être très intéressantes, c'est d'écouter des gens vous lire ces livres, ou alors les télécharger dans un MP4 quand on est en voyage. C'est moins fatigant de lire que d'écouter quelqu'un. Alors personnellement, les livres que j'ai recommandés, mais après ça, il y a toutes sortes de livres qui sont disponibles. J'ai fait Liaison sentimentale de Flaubert, Madame Bovary, j'ai fait Candide ou l'optimisme de Voltaire, Zadig ou La destinée de Voltaire, qui était aussi, c'est des grands livres d'aventure. J'ai fait Les Mille et une nuits. Après ça, j'ai fait La Vita Nuovo de Dante, La nouvelle vie, que j'ai trouvé seulement en anglais, une traduction par Gabriel Rossetti qui était pas mal, mais je pense que Dante est mieux en français, je vais éventuellement le trouver à lire en français. La Comédie divine de Dante aussi, que j'ai fait en anglais et en français. J'ai fait aussi, j'avais envie de relire une chose que j'avais lue il y a très longtemps, c'est la Ferme aux animaux de George Orwell. Je l'ai fait 2 fois. J'ai fait 1984 2 fois aussi parce que j'ai senti la nécessité de faire. Après ça, j'ai fait l'Iliade d'Homère, l'Odyssée, les Travaux et les jours d'Hésiode. Après ça, j'ai fait la vie heureuse de Sénèque. C'est vraiment des livres fabuleux. La République de Platon, là je suis au 6e livre, je rentre le 7e et le 9e livre sont absolument fabuleux. C'est des grandes
des grands livres, c'est des choses merveilleuses à entendre. Et un tout petit livre aussi, si vous n'avez pas le temps de rentrer dans ces gros livres, qui a quelque chose, c'est l'apogée de Socrate par Platon. C'est un tout petit livre, mais c'est absolument fantastique, ça donne vraiment un envie à la philosophie, quoi. Pour ça, j'ai écouté Savoir écouter de Plutarque et La tranquillité de l'âme de Plutarque. Enfin, j'ai pas mal d'autres livres que je vais continuer à écouter, ou que je vais pas, parce que j'aime bien lire. J'ai aussi plein d'autres livres aussi que j'aime bien lire, mais des fois, quand je peins, le fait d'entendre ces histoires m'inspire, me ouvre mon esprit sur d'autres choses. Donc, c'est toujours bien de pouvoir continuer à se cultiver, tout en sachant que bon, il y a quand même besoin de cet espace de tranquillité et de silence qui nous amène aussi cette paix intérieure. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, je vous bénis, je vous souhaite une excellente continuation dans le développement de votre connexion spirituelle, et je vous dis à très bientôt. Namasté.